Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'hier, je t'ai expliqué comment avoir toujours des pâtons à disposition en utilisant la congélation. Après la vidéo, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me demandaient: mais Ivan, tu nous as expliqué comment congeler un pâton, par contre tu nous as pas expliqué comment décongeler correctement un pâton. Donc du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble comment décongeler correctement un pâton que l'on a congelé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pâton, c'est exactement comme un autre aliment qu'on a congelé, il faut le décongeler lentement. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser pendant 24 heures le frigo à 4 degrés, de sortir ton pâton du congélateur, de le mettre au frigo à 4 degrés pendant 24 heures et de le laisser se décongeler tout doucement. Alors, ce que je te conseille, c'est de le mettre dans un récipient un peu surélevé pour éviter justement que le pâton, le froid, va forcément créer un petit peu de liquide, un petit peu d'eau. Et pour éviter de dégueulasser ton frigo, de mettre un récipient un petit peu surélevé pour éviter justement que ça coule dans ton frigo. Après ça, au bout de 24 heures, ton pâton va être prêt. Il va être décongelé, mais il va être au frigo, il va être froid, donc tu ne vas pas pouvoir l'utiliser de suite. Il va falloir que tu le sortes 2-3 heures, comme tu le fais d'habitude quand tu mets un pâton au frigo, à température ambiante pour justement que ce pâton reprenne température. Et à la suite de ça, quand justement il aura bien repris température, tu vas pouvoir commencer à l'étaler. Alors tu verras, un pâton congelé que tu décongèles, c'est pas simple à manipuler, mais c'est normal, c'est l'effet justement de la congélation-décongélation. Donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Tu vas prendre des marques au fur et à mesure à force de le faire, et tu verras que c'est en pratiquant que tu vas réussir à bien manipuler un pâton décongelé, parce que ça a vraiment rien à voir avec une pâte fraîche que l'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Donc la meilleure façon, c'est de le faire lentement au frigo à 4 degrés. Tu le sors ensuite à température ambiante pendant 2-3 heures et ensuite tu peux commencer à étaler ton pâton pour pouvoir faire ta pizza. Donc voilà, donc c'est vraiment pratique la congélation, vraiment quand on n'a pas le temps. Donc n'hésite pas à l'utiliser régulièrement. Mais tu verras que ça ne vaut pas quand même une pâte fraîche qui a été faite correctement dans la règle de l'art avec une maturation de 24, 48 heures ou 72 heures. Mais c'est pratique et n'hésite surtout pas à l'utiliser si tu as la flemme de faire ta pâte à pizza de temps en temps. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider à décongeler correctement un pâton. Je te ferai voir en pratique comment moi je fais. Et n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à me commenter, à me dire tout ce que tu veux dans les commentaires. Si tu as des questions sur la congélation, sur la décongélation, n'hésite pas à partager cette vidéo à tous les passionnés de pizza. Et si tu es débutant, n'hésite pas à télécharger le manuel indispensable, comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo et juste en dessous de n'importe quelle vidéo de cette chaîne YouTube. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.